La Cour économique, désignée pour étudier l'affaire de l'Ever Given, a rejeté une requête du propriétaire du navire de relâcher le bateau. Et cet appel rejeté signifie que les autorités égyptiennes vont garder le navire concerné jusqu'à la fin d'un procès. Personne ne souhaitait que la situation n'évolue ainsi. L'autorité du canal de Suez ne voulait pas que cela aille juridiquement devant une cour. Des responsables gouvernementaux ont avancé une requête financière qu'ils estiment juste pour les efforts de secours et les dégâts. D'ordinaire, dans des négociations comme celle-ci, nous spécifions un chiffre, qu'importe qu'il soit ou non exagéré, sachant que les négociations vont se poursuivre avec le propriétaire du navire. Et dans la plupart des cas, on parvient à un accord. Ce qui se passe est malheureux. Lorsque le navire s'est retrouvé coincé puis échoué en mars, bloquant entièrement le canal de Suez, l'Égypte a déclaré qu'elle devrait obtenir plus d'1 milliard de dollars américains en dédommagement. Un chiffre que l'armateur a jugé injustifié. S'en sont suivis des négociations. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a rencontré cette semaine le président de l'autorité du canal, Oussama Rabi. Après la réunion, M. Rabi a annoncé que l'Égypte réduisait d'un tiers la somme demandée précédemment. L'entreprise de l'armateur du bateau est extrêmement intransigeante. Le fossé du chiffre qu'ils acceptent de régler est immense. S'ils proposent un chiffre plus raisonnable, au moins plus proche que leur position actuelle, alors un accord pourra être atteint. Cette intransigeance a contraint le canal de Suez à procéder à la saisie illégale du navire. Un compromis entre les deux parties sera à l'avantage de tout le monde. La semaine passée, le propriétaire du navire, Shoeki Senkasha Ltd, a déclaré avoir notifié à quelques 1800 propriétaires de navires d'assumer une partie de la demande d'indemnisation. Une indication qu'ils pourraient ne pas revoir leur conteneur d'ici peu. Réduisant ses demandes d'indemnisation financière de près d'1 milliard à environ 916 millions, l'autorité du canal de Suez demande désormais 600 millions de dollars. Dans le même temps, une juridiction égyptienne débutera le procès le 22 mai, à moins que l'autorité en question n'abandonne les accusations.